Salut les ouin. Je vais vous faire une vidéo sur un aspect psychologique de l'écriture. Je ferai une vidéo sur les 10 raisons d'écrire, les 10 plus belles raisons d'écrire. Je ferai peut-être les 10 pires aussi, on verra. Là, je voudrais vous parler du syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si on dit le complexe ou le syndrome de l'imposteur. Alors, on peut le vivre en tant que coach d'écriture. On peut le vivre aussi en tant qu'artiste. Quand on veut se lancer dans l'écriture, on se dit, mais qui suis-je? Ai-je le droit? Puis-je? Puis-je me lancer dans l'écriture? Qu'est-ce que ça va valoir, ce que j'écris? Est-ce que je vais oser le faire lire? Donc, toutes ces questions. Et quand on a commencé à coucher quelques litres d'encre sur le papier, même si on commence à avoir une petite reconnaissance, même si on a des amis qui aiment ce qu'on a fait, même si on a des inconnus qui apprécient notre travail, on n'arrive jamais à se mettre au niveau d'un auteur connu, de quelqu'un qui a eu un prix, de quelqu'un qui a son nom dans le dictionnaire. Alors, c'est salutaire, hein, parce qu'il faut pas non plus prendre le melon, mais il faut aussi avoir confiance en soi, être content de son travail. Donc, je vais vous lire un texte de quelqu'un qui est reconnu, certainement, moi je la connaissais pas, qui est dans l'anthologie de la poésie française, Hachette. Ils ont marqué Hachette dessus, tellement ils avaient peur de pas le vendre. J'ai voulu ce matin te rapporter des roses, mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes. Alors, il y en a à qui ça va parler direct, hein. Donc, je vais vous le lire. C'est de Madame Desbordes Valmore. Marceline, de son prénom. on va le lire et puis on va se moquer. Et en fait, on va se moquer d'un monument de la littérature. Et après, on sera plus tranquille avec nos écrits à nous. D'accord? On va se moquer gentiment ou méchamment, on verra. Selon l'humeur. J'ai voulu ce matin te rapporter des roses. Déjà, il n'y a rien de difficile. Moi, j'habite à 400 mètres d'un fleuriste. Donc, mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir. Alors, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, mais... En plus, je fais une vidéo sur le manque de confiance. Alors, j'en avais tant pris dans mes ceintures closes. Qui met 2 ceintures? C'est incompréhensible. Mes ceintures closes. Faut vraiment avoir aucune confiance en soi pour mettre plusieurs ceintures. Mais bon. Que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir. Les nœuds ont éclaté, les roses envolées dans le vent. À la mer s'en sont toutes allées. Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir. Alors là, je me suis dit, quand t'es à la mer et que tu jettes des roses dans l'eau, elles s'en vont pas, elles reviennent en fait. Elles sont repoussées par les vagues sur la berge. Même si tu les jettes comme un malade au loin, la marée, ça finit toujours par les ramener au bord. Donc déjà, ça, c'est de la connerie. Donc je pense qu'elle habitait pas au bord de la mer. Marceline Desbordes Valmore. La vague en a paru rouge et comme enflammée. Ce soir, ma robe encore en est tout embaumée. Respire-en sur moi l'odorant souvenir. Alors là, c'est du pur délire. La vague en a paru rouge et comme enflammée. Alors, moi j'allais à Osgore. Il y a des vagues de malades, c'est génial, je faisais du surf. Mais avant que la vague en paraisse rouge et comme enflammée, il faut jeter mais des millions de tonnes de roses, hein. Parce que si tu jettes une rose, même 2, 3, 4, je sais pas combien l'acheter de roses, mais c'est pas ça qui va enflammer la mer, elle sera pas du tout rouge, hein. Ça fera rien du tout, hein. À Osgore, il y a des grosses vagues, mais même vous allez à un endroit où il n'y a pas de vagues, combien faut jeter de roses pour que ça paraisse rouge et enflammé? C'est absolument débile ce qu'elle raconte. Ce soir, ma robe encore en est tout embaumée. Respire-en sur moi l'odorant souvenir. En fait, elle a rien ramené au final. Elle dit je vais t'amener des roses et puis elle amène rien du tout. Autant valait ne rien dire, quoi. Enfin, tout ça pour dire que c'est vraiment bidon, quoi.
Du coup, si vous écrivez, faut pas vous mettre Martel en tête, hein. Vous ferez forcément mieux, hein. C'est complètement débile. Et ils mettent ça dans l'anthologie de la poésie française. N'importe quoi. Enfin bon. En face, il y a Lamartine. Je vous en reparlerai une autre fois. Mais je vais quand même vous lire un petit truc de Lamartine. Que me sont ces vallons, ces palais, ces chaumières, vains objets dont pour moi le charme est envolé. Fleuves, rochers, forêts, solitude si chère, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ouais, c'est pas mieux, hein. Non, c'est juste génial. Ouais, c'est un de mes poèmes préférés, Les Roses de Saadi, de Marceline Desbordes-Valmore. Alors c'est sûr, quand on lit ça, on se fait un petit complexe. On se dit, merde, qu'est-ce que je vais pondre, moi? Alors des fois on s'énerve et puis on se moque. Voilà, j'ai quand même réussi à vous lire un poème. J'espère que ça vous a plu. J'ai presque envie de vous le relire. Lisez des poèmes. C'est pas facile la lecture des poèmes. Et puis écrivez. Écrivez des poèmes. Même si c'est un peu naze au début. Comme elle, c'est un peu naze qu'elle a écrit. Non, c'est joli, c'est génial. J'adore. Bon. J'ai voulu ce matin te rapporter des roses, mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir. Les nœuds ont éclaté, les roses envolées dans le vent, à la mer s'en sont toutes allées, elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir. La vague en a paru rouge et comme enflammée. Ce soir... Ce soir ma robe en est tout embaumée. Respire-en sur moi l'odorant souvenir. Ouais, c'est chouette. Puis après, c'est lié à une histoire aussi, des fois. On raccroche un poème, un roman, une chanson, à un moment de la vie, à Osgore. Allez, bisous à tous. Ciao. Et prenez confiance en vous, écrivez et jetez-moi à la poubelle ce syndrome de l'imposteur. Vous êtes des artistes. Et moi, je crois en vous. Allez, bisous. Ciao.